Le terminal Linux, au premier abord, ça ressemble un peu à une jungle sauvage, non? Un écran noir, du texte brut. Surtout le premier mois, on a vite l'impression d'avancer totalement à l'aveugle sans interface graphique. Mais en fait, pas du tout. C'est un écosystème ultra logique. Cette analyse, on l'a pensée comme un véritable guide de survie pour débutants. Le but, s'équiper avec les outils indispensables pour naviguer en toute sécurité, gérer son système sans paniquer et surtout éviter les pires pièges. Au menu de ce manuel de survie, on commence par le kit de base, puis la gestion de l'équipement, le contrôle des processus, le protocole en cas de danger et enfin le sauvetage d'urgence du système. Section 1. Le kit de survie. Avant même de taper la toute première commande, il y a des concepts fondamentaux à capter. Sans ça, c'est la perte de repères assurée. Et la règle numéro 1 pour survivre, c'est de savoir exactement où l'on a les pieds. Contrairement aux apparences, le terminal n'agit jamais dans le vide. Il bosse toujours depuis un endroit précis, ce qu'on appelle le répertoire de travail. Garder un œil sur sa position, c'est une priorité absolue. C'est littéralement ce qui empêche d'effacer ou de modifier la mauvaise chose au mauvais endroit. Pour s'orienter, on a 3 outils de navigation ultra simples mais redoutables. D'abord, PWD. Ça imprime tout de suite le répertoire de travail actuel. On est perdu? Hop, PWD. Ensuite, LS, pour faire l'inventaire. Ça liste tous les fichiers et dossiers juste devant nous. Et enfin, CD, notre moyen de transport pour changer de répertoire. Oh, et petite astuce de survie en passant, pour remonter d'un étage dans les dossiers, un peu comme si on sortait d'une pièce, on ajoute juste 2 petits points. Ça donne la commande CD 2 points. Section 2, gérer son équipement. Bon, maintenant qu'on sait se déplacer, on va voir comment interagir avec les fichiers et organiser son campement en toute sécurité. Voilà les indispensables de tous les jours. La commande cat, c'est un peu comme une lampe de poche. Elle permet de lire rapidement le contenu d'un fichier texte directement dans le terminal, sans ouvrir un gros éditeur lourd. CP sert à copier les éléments importants. MV, c'est pour les déplacer ou les renommer en un clin d'œil. Et MKDIR, eh bien, ça permet de créer de nouveaux dossiers pour garder son espace de travail bien propre et organisé. Mais alors, que se passe-t-il si on supprime un fichier par accident avec la commande RM? C'est la hantise absolue des débutants. Et pour cause, sur Linux, il n'y a pas de filet de sécurité par défaut. Si on efface un fichier avec RM, il ne va pas gentiment se cacher dans une corbeille en attendant d'être restauré. Non, il disparaît. Pouf, définitivement. Heureusement, on a des procédures pour éviter le drame. Déjà, on oublie le réflexe d'utiliser des jokers comme la fameuse étoile sans vérifier 10 fois sa commande. Ensuite, il faut absolument utiliser des options interactives. En créant un alias de RM vers RM-i, le système demandera toujours une confirmation par oui ou non avant de tout détruire. Une autre solution vraiment géniale, c'est l'utilitaire multiplateforme Trash basé sur JavaScript. Lui, au lieu de désintégrer le fichier, il l'envoie silencieusement vers la corbeille. Un vrai droit à l'erreur. Gérer ces fichiers, c'est aussi savoir qui a le droit d'y toucher. Les permissions Linux, c'est un bouclier fondamental. Ça marche en 3 blocs bien distincts. L'utilisateur propriétaire, le groupe associé et les autres, c'est-à-dire le reste du monde. Et pour chaque bloc, on peut donner ou retirer 3 droits de base. La lecture, l'écriture et l'exécution, souvent résumés par les lettres R, W et X. C'est ce mur de défense qui empêche par exemple un code malveillant d'aller saccager les fichiers vitaux du système. Ce qui nous amène à cette fameuse valeur, souvent incomprise, 755. C'est une valeur octale, et c'est un raccourci mathématique super élégant. Le 7, il donne la totale au propriétaire, le droit de lire, d'écrire et d'exécuter. Le 5, qui s'applique au groupe et aux autres, autorise seulement la lecture et l'exécution. En clair, on partage le fichier pour qu'il soit lu, mais on bloque complètement toute modification non autorisée. Section 3. Contrôle des processus. Nos fichiers sont gérés? Super. Maintenant, regardons un peu sous le capot pour voir ce que la machine fabrique en arrière-plan. Pour espionner cette activité, 2 commandes s'opposent et se complètent. D'un côté, on a Top. C'est littéralement un moniteur cardiaque en temps réel de tout ce qui consomme de l'énergie sur le processeur ou la mémoire. C'est parfait pour repérer un pic de consommation soudain. De l'autre, on a PSOS. Ça, c'est plutôt un appareil photo ultra rapide. Un cliché net et totalement statique de tout ce qui tourne à la milliseconde près. L'idéal pour analyser une situation à froid sans que le texte ne défile frénétiquement à l'écran. Mais que faire si un programme plante et fige complètement le système? Pas de panique, voici la trousse de premier secours. D'abord, on vérifie la mémoire avec free-m. Ensuite, on sort la commande kill avec le numéro d'identification du programme rebelle. En y ajoutant l'option -9, on envoie un signal d'arrêt forcé, un ordre immédiat qui ne peut absolument pas être ignoré. Et si un programme défectueux a créé plein de clones de lui-même, un petit coup de killol avec le nom du programme et hop, on terrasse tout d'un seul coup. Section 4. Protocole de danger. Attention, là on entre dans la zone rouge. Le terminal est extrêmement puissant, ce qui veut dire qu'il peut vite devenir l'instrument de sa propre destruction.
On va parler des vrais prédateurs du terminal. Ces commandes-là, tapées avec des droites d'administrateur, elles peuvent anéantir un ordinateur en quelques secondes chrono. On a les suppressions forcées à la racine, comme rm-rf/, qui effacent aveuglement tout le système, des outils de formatage comme MKFS qui transforment un disque plein en un désert absolu, des redirections fatales qui effacent définitivement des fichiers, ou encore les redoutables fork bombs, des minuscules lignes de code qui créent des processus en boucle infinie jusqu'à ce que la machine s'étouffe par manque de ressources. Il y a une règle d'or absolue pour survivre. Elle est tirée directement du wiki de la communauté Ubuntu francophone. Ne jamais valider une commande qui pourrait vous faire perdre vos données et votre système. C'est la ligne de défense ultime. Il ne faut exécuter sous aucun prétexte une commande trouvée au hasard sur Internet dont on n'a pas parfaitement compris chaque terme, chaque lettre et chaque tiret. Et l'importance de cette règle vient d'être cruellement rappelée par une récente campagne malveillante nommée ClickFix, qui cible spécifiquement Linux. Le truc effrayant, c'est que les attaquants n'ont même plus besoin de chercher des failles techniques complexes. Ils jouent sur la psychologie. En imitant des sites de confiance, ils manipulent les utilisateurs pour qu'ils s'infectent eux-mêmes volontairement, en contournant toutes les sécurités automatisées. Regardons la chronologie de ce piège, c'est diabolique. Phase 1, on arrive sur un faux portail web. Phase 2, on clique sur un faux captcha pour prouver qu'on n'est pas un robot. À cet instant précis, sans rien marquer, une longue ligne de commandes nocives est copiée dans le presse-papier. Ensuite, le site affiche une fausse erreur, demandant d'ouvrir le terminal et d'utiliser le raccourci collé. Si on valide avec la touche entrée, bam, le script fatal se télécharge et la machine est compromise. Le braquage parfait, exécuté par un simple copier-coller à l'aveugle. Section 5. Sauvetage du système. Bon, et si le pire finit quand même par arriver? Si le système est cassé ou refuse carrément de démarrer? C'est là qu'opère la véritable magie de la commande chroot. L'idée, c'est de démarrer sur une clé USB de secours, puis d'utiliser chroot pour s'infiltrer à l'intérieur du système cassé, un peu comme un fantôme qui prendrait possession d'une machine endormie. Depuis cet état fantomatique, on a les pleins pouvoirs pour réparer un chargeur de démarrage défaillant, annuler une mise à jour catastrophique ou réinitialiser un mot de passe oublié. Et tout ça sans jamais avoir besoin de formater le disque dur. En fin de compte, l'objectif de ce manuel, ce n'est pas d'avoir peur de la ligne de commande, bien au contraire, c'est de l'aborder avec de la méthode. En comprenant son environnement de travail, en maniant les fichiers avec prudence, en gardant un œil sur les processus et en refusant catégoriquement de coller des commandes à l'aveugle, ce terminal intimidant devient le meilleur allié possible. D'une interface obscure, il se transforme en l'outil de création le plus stable et le plus puissant du monde informatique. Alors, avec des bases de survie aussi solides, quelle sera la prochaine frontière numérique à conquérir ? Vous cherchez à progresser.